Bienvenue à tous sur ce plateau et vous faites très bien de suivre Gabon 24. Plus que quelques heures avant le tirage au sort de la CAN Totale 2017 au Gabon, en attendant, les pronostics de tout genre sont lancés et c'est aussi le cas à Gabon 24. Pour rappel, quelles sont les 16 équipes qualifiées pour cette CAN et quels pourraient être les chapeaux lors de ce grand rendez-vous sportif du continent? Pour en parler, notre spécialiste maison des questions de sport est avec moi, Freddy Koula. Bienvenue. Bonsoir Mireille. En forme? En forme, très en forme parce que quand on pense à la CAN, on a le sourire. Avez-vous hâte aussi? Très hâte parce que ça va certainement être l'un des plus beaux spectacles de football que le continent ait connu parce que le Gabon aime le foot, les Gabonais aiment le football. Alors pour planter le décor, je sais que vous avez eu le privilège d'arpenter les couloirs, des préparatifs, tout est fin prêt, on peut dire? Oui, c'est tirage au sort. Cérémonie du tirage de la CAN Total Gabon 2017 parce qu'il faut reconnaître, c'est des plus CAN 2017 tout court, il faut ajouter Total parce que Total est le nouveau sponsor de cette Coupe d'Afrique des Nations. Avec la CAF, ils ont signé un partenariat jusqu'en 2022. Cérémonie du tirage au sort, ce sera donc à Libreville, ce sera à Ngonjé, au nord de la capitale. Tout près du stade de l'amitié d'Ngonjé, le stade sino-gabonais. Juste à côté, il y a une belle tente où on reçoit souvent des grandes cérémonies comme le New York Forum. C'est dans cette belle tente-là que tout est en train de se préparer. Tous ces beaux invités. On ne leur en dit pas plus, mais pour tout de suite, vous nous proposez de voir ce qui se passe dans les coulisses. C'est dans ce reportage. Tout le continent retient son souffle. Ce mercredi, à partir de 18h heure du Gabon, se tient à Libreville le tirage au sort de la CAN Totale 2017. On présente d'Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, et des ambassadeurs choisis pour la circonstance. Pour l'un des maîtres de cérémonie, la température est déjà particulière à quelques heures du tirage. Température particulière mais à fond quoi, parce que là on va choisir entre guillemets, parce que même s'il s'agit d'un tirage au sort, c'est un choix quand même, les équipes qui vont affronter le Gabon. Donc il y a forcément une petite pression, une petite tension parce qu'on espère toujours avoir les équipes considérées comme faibles. Même si aujourd'hui on ne parle plus d'équipes faibles, si elles sont qualifiées pour la CAN, c'est qu'elles valent quelque chose. Mais on a toujours un petit choix, on n'a pas envie de rencontrer, je sais pas moi, même s'ils sont tête de série, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et ainsi de suite quoi. Voilà, donc un peu de pression mais ça ira. Tout est rentré dans l'ordre. Dans 24 heures, on va vivre le tirage au sort de la CAN. Je demande simplement à ceux qui aiment vraiment ce pays, ceux qui aiment le Gabon, de soutenir d'abord les Panthères, soutenir cette organisation parce que c'est notre pays qui va briller et cette brillance, on va la partager tous ensemble. C'est le Gabon qui gagne. Ce mercredi soir, les Panthères, comme les 15 autres équipes qualifiées, seront fixées sur leurs adversaires lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Totale 2017 qui se déroulera du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. Et vous êtes bien sûr Gabon 24, le programme que vous prenez en cours. C'est juste pour parler du tirage au sort de la CAN Total 2017. Et pour en parler, Freddy Koula est avec moi, notre spécialiste maison. Alors Freddy, nous venons là de suivre, vous nous avez fait vivre les coulisses de tous ces préparatifs. On peut dire que tout est fin prêt. On n'a pas eu le droit de tout filmer parce que la CAF a des règles strictes, mais on a vu quand même ce qu'il y aura comme ambiance. Il y aura du spectacle, de la musique, de la danse, en plus du tirage au sort. Il y aura également du moment, comme vous l'avez dit, il y aura le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou himself, qui est aussi vice-président de la Fédération internationale de football. Il y aura très certainement le président de la République du Gabon, M. Ali Bongo Ondimba. Il y aura aussi certainement, selon les informations qu'on a eues, on n'a pas eu le temps de vraiment vérifier, mais il y aura Fornia Singbe qui était en visite au Gabon. Il sera peut-être là présent à cette cérémonie. Mais les guest stars de cette cérémonie sont les 3 ambassadeurs nommés par la CAF pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. J'ai cité François Mégas, l'ancien international gabonais et meilleur joueur du siècle au Gabon. Il y aura aussi Khalidou Faliga, je ne sais pas si vous le connaissez, il a été en Coupe du Monde 2002. En Coupe du Monde 2002 contre la France, il avait notamment marqué contre la France en 2002 lorsque le Sénégal était allé en quart de finale. Il y aura aussi Karim Abdul Razak, un Ghanéen. Ils sont 3 ambassadeurs, ils sont présents pour ce tirage-là et ce sera avec de belles couleurs, avec de la musique et surtout avec une belle ambiance. Et je pensais qu'il y aurait un 4e, Aubameyang. Aubameyang ne sera pas là, Aubameyang parce qu'il il a reçu une invitation, on l'avait vu récemment, il a reçu une invitation du COCAN pour être là. Il ne pouvait pas être là parce que justement ce mercredi il joue. Ce mardi, il joue son match. Il jouait son match contre le Sporting Portugal et d'ailleurs il a ouvert le score dans ce match
troisième tour de Ligue des Champions. Il a marqué un très très beau but d'ailleurs que vous allez voir. Difficile dans ce cas, on comprend aisément de rallier Libreville et puis d'y retourner. Alors Freddy, on a parlé, on sait qu'il y a 16 équipes qui vont prendre à cette CAN 2017. Peut-être nous faire une brève présentation de ces 16 groupes. Oui, vous allez les voir, c'est ces équipes qui se sont qualifiées après le tour préliminaire, bien entendu, en dehors du Gabon qui lui est déjà pays hôte. On a ensuite dans ce qui sont considérés comme les favoris, la Côte d'Ivoire, bien entendu, le Ghana et l'Algérie. On a la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la RD Congo, la très belle équipe de RD Congo de Florent Ibenge. On aura le Cameroun voisin, le Sénégal, le Maroc, l'Égypte, le Togo, l'Ouganda, la petite équipe d'Ouganda qui joue très très bien, le Zimbabwe. Et vraiment la grande surprise de cette CAN-là s'appelle la Guinée-Bissau qui, malgré le fait qu'elle soit dans le chapeau 4, il faudra faire très très attention à cette équipe parce qu'elle joue très très bien au football. Alors grande surprise, mais moi je note aussi quand même le retour de l'Égypte depuis 2010 qui n'a plus pris part à cette compétition. Oui, Mireille, ça fait 6 ans que la grande Égypte, les pharaons n'ont pas réussi à se qualifier pour une Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont jamais réussi à se qualifier pour une Coupe du Monde, on ne sait pas pourquoi. Même quand ils étaient dans leur période faste, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la CAN depuis 6 années. Ils sont là au Gabon pour leur grand retour. Il y a beaucoup de fans qui les attendent et on espère aussi qu'on retrouvera surtout ce jeu à l'égyptienne, ce jeu maghrébin que l'on a connu avec beaucoup d'attaques, beaucoup de spectacles notamment. Il n'y a pas de grand nom en ce moment en Égypte, mais c'est toujours une grande équipe et il faudra compter avec. Et puis je l'annonçais en début, on parlait de chapeaux, autrement dit les têtes de série. Quelles sont-elles? Il y en a 4 quand même. Vous allez le voir sur le tableau, contempler le beau tableau comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Il y a 4 chapeaux, ma chère Mireille. Ça signifie que dans ces chapeaux-là, les 4 équipes qui sont dans un chapeau ne peuvent pas s'affronter. Ce sont ce que l'on appelle vulgairement les têtes de série. Il y en a 4 qui sont têtes de série. Le Gabon sera bien entendu dans une des poules. La poule A, vraisemblablement, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Algérie. Et donc, il y a 4 chapeaux et donc pour faire le tirage tout simple, chacun sera dans un pot et on devra choisir une des équipes de chaque chapeau pour constituer une poule et donc on va s'amuser vous et moi à faire un pronostic, un très beau pronostic pour chacun de nous. Il faudra à tout prix ou entre guillemets réussir à trouver une poule. Mais entre-temps, j'ai un petit cadeau pour vous. On a rencontré Pierre-Emerick Aubameyang et Merlin Tonchingora juste avant qu'ils ne repartent chez eux après le match contre le Maroc. Ils nous ont donné leur pronostic entre guillemets de ce qu'ils attendent de leur poule. Écoutez ce qu'ils ont dit. Moi je pense que pour être champion, bien pour gagner un titre, il faut battre tout le monde. Que ce soit le choix de la poule normale ou la poule forte, de toute façon pour être champion il faut gagner tout le monde. Il faut gagner les forts et les moins forts. Et dans le football d'aujourd'hui il n'y a pas les moins forts, tout le monde est fort. Donc du coup, moi le choix de la poule, je ne me focalise pas là-dessus. Juste qu'il faut tout donner match après match. En général, je préfère avoir une poule plutôt relevée, même si ça serait mieux qu'elle soit mixte un peu, parce que voilà, on l'a déjà la poule relevée pour la qualification au mondial. Donc on espère avoir un bon tirage et avec des équipes qui essayent de jouer, parce que ça nous donne la possibilité d'avoir des espaces et nous de nous exprimer en tout cas. Voilà, on a un jeu qui est fait comme ça quand l'équipe en face joue. C'est là qu'on s'est montré que nous aussi on sait jouer. Donc. Alors, retour sur ce plateau de Gabon 24, comme vous le constatez, nous sommes là à la veille, ou je vais dire à quelques heures seulement, du tirage au sort de la CAN 2017 qui se joue, ça tout le monde le sait, hein, au Gabon, c'est ficelé, c'est calé. C'est le 19 que le tirage aura donc lieu. On a écouté quelques réactions là, mais ils le disent toujours, hein, on a peur de personne, mais vous croyez, on sait dire là, Freddy? Il est difficile d'avoir actuellement peur de quelconque équipe quand on sait qu'aujourd'hui, au niveau du football africain, il y a une sorte de nivellement des générations. On a des équipes qui, à l'époque, étaient certainement plus fortes que les autres. La Côte d'Ivoire, à l'époque, avait une génération incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas, par exemple, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, un seul joueur qui soit forcément au-dessus ou une équipe qui ait des individualités extraordinaires. Il y a des équipes qui se valent, entre guillemets, hormis peut-être l'Algérie qui a de grandes individualités. Aujourd'hui, plus aucune équipe n'a peur de personne. Il faut donc arriver à regarder les équipes en face, à jouer, qu'importe l'adversaire qui est en face. Et c'est à peu près ce que Pierre-Emerick Aubameyang essaie de dire, qu'à ce moment de la compétition, peu importe celui qu'on prend, il faudra jouer, qui plus est quand on joue à domicile. Aubame n'a peur de personne. On le rappelle, c'est lui le meilleur joueur du continent. Le Gabon est quasiment fin prêt pour accueillir toutes ces équipes et le staff technique, et j'en passe, voir les supporters, la localisation des poules et même les attributions des hôtels.
sont connus? On va le voir dans ce petit tableau qui va apparaître dans quelques instants. On sait déjà que la poule A, celle qui sera composée du Gabon, sera bien entendu à Libreville. Et on sait aussi aujourd'hui désormais que la poule A aura les hôtels quasiment qui ont été retenus par la CAF qui seront à Libreville. Pour ce qui est du Gabon par exemple, je vous prends un exemple simple. A1, ça signifie que la tête de série numéro 1 sera dans la poule A et ce sera le Gabon. Ils seront à l'hôtel que l'on appelle Nomade, c'est à Libreville. En va à Franceville, on imagine par exemple que la Côte d'Ivoire sera à Franceville. On se dit simplement que si c'est B1, ça signifie que la Côte d'Ivoire sera à l'hôtel Elikonia de Mouanda. Pareil pour AOM et Franceville. Donc, on sait déjà aujourd'hui, quand chacun saura demain après le tirage, s'il est dans la poule A ou dans la poule B, dans quel hôtel il sera, soit à Elikonia, soit au Bénédicta de Bitam, ou même peut-être dans un autre hôtel, le Méridien de Libreville. Donc, on sait que de belles villes, que de belles villes, soit à découvrir, soit à redécouvrir. Suite à cette ambiance qui va s'y installer durant toute la période de la CAN. Alors, Freddy, on en vient au pronostic ou pas? Allons-y, je vais me laisser. On va nous faire réapparaître le tableau et moi je vais vous donner, je vais commencer, il faut bien savoir se noyer dans ce qui est des compositions des poules. On va le voir dans quelques instants seulement. Moi, pour ce que je considère comme la plus belle poule, peut-être qui sera pour du Gabon, parce que primo, j'espère une poule spectaculaire. Et donc je mets le Gabon dans la poule A, bien entendu, parce qu'elle sera dans la poule A. Je mets le Mali également. Je mets le Cameroun, parce que c'est le voisin et parce ils ont peut-être une revanche à prendre. On les a battus en 2010. Et je mets le Togo, parce qu'il y a le Togo qui nous avait battus à l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2010. À vous de jouer. Alors je vais m'y essayer. Chapeau 2. Alors je mets tous les pays du Maghreb dans ce groupe. D'accord. Et c'est réglé. Et comme ça, on est sûr d'avoir au moins. Algérie, alors Tunisie, Algérie, Maroc. Alors l'Égypte. Il faudra donc ajouter soit le Togo, soit l'Ouganda pour le chapeau 4. Peu importe. Mais pourvu qu'ils s'y retrouvent tous. Tous les Maghrébins dans la même poule. Voilà. On laisse le soin aux téléspectateurs de poursuivre ce petit jeu de pronostics. Ça marche. Outre le petit jeu, ma chère Mireille, j'ai un petit cadeau pour vous pour terminer. Je vous l'ai dit. Aubameyang, c'est le meilleur joueur du continent, mais il est en train de s'imposer en Europe. Et ce mardi, il jouait son match contre le Sporting Portugal. Après ce but contre le Real, il a marqué aussi ce mardi contre le Sporting un très joli but que l'on vous fait cadeau, ma chère Mireille. تعدي ماريو جوتس ممتاز والهراب لبوليسيتش اوباميانغ جول 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 فانا الجابوني فانا اوباميانغ يتسلطن في الملاعب البرتغاليه ويعطي للفرقه الالمانيه اجمل اسبقيه بحيره جورج جيزو جوتسي في البدايه اوباميانغ يهرب على السميدو وباليسار جابها له وفي الشباك حطها له هدف لصفر للبوروسيا في بدايه هذه المعركه. قناص يا ناس قناص بالاختصاص بيير اوباميانغ. Merci Freddy pour ce beau cadeau, un beau but, très athlétique, très athlétique surtout, tout y est la touche, la feinte et voilà le but et comme on aimerait les voir ici marqués aussi au stade sino-gabonais. Merci Freddy encore d'être passé, nous apporter toutes ces précisions sur le tirage au sort de la CAN 2017 totale. Ce sera peut-être en direct sur Gabon 24 ou sinon sur les simplement chaînes du groupe dire Gabon qu'il faut être sur Gabon 24, c'est là que toute l'information se joue. Et voilà, merci. Et c'était tout le temps qui nous était imparti pour ce tirage au sort à surveiller sur Gabon 24. Et on vous retrouve très bientôt pour un autre regard sur le sport. Au revoir.